Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis un peu installée dans un petit setup de fortune puisque je suis assise par terre devant un fond blanc dans une chambre qui est à peine rénovée. Je ne vous ai pas encore montré cette chambre d'ailleurs, mais voilà, j'avais envie de vous filmer une vidéo. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée avec vous face cam. Donc aujourd'hui, on va parler de maisons et objets puisque c'est un salon international de décoration et de tout ce qui a trait à la maison. Et moi, j'ai l'habitude de m'y rendre à toutes les saisons. C'est pour moi une énorme source d'inspiration. C'est toujours un événement que j'attends avec impatience. En fait, c'est un salon professionnel, donc c'est pas fait pour les particuliers. On peut pas y aller comme ça pour acheter et revenir avec ses objets de déco. Mais par contre, les revendeurs s'y déplacent pour prendre des commandes et surtout pour découvrir de nouvelles marques, de nouveaux concepts. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime aller à Maison et Objets. Au printemps dernier, je vous avais fait une grosse série de vidéos sur Maison et Objets où j'avais vraiment traité les grandes thématiques décoration que j'avais pu y repérer. Donc ça avait été un travail assez conséquent, on va dire. Donc là, j'avais pas forcément envie de le refaire cette année. Sachant que quand on parle de macro-trends comme ça, donc de tendances à long terme, ce ne sont pas des tendances qui vont s'évaporer au bout de quelques mois. Donc là, clairement, si j'avais dû vous refaire des vidéos tendances maison et objets, j'aurais sûrement parlé de choses similaires. En revanche, j'avais envie pour cette saison de profiter du salon un petit peu différemment, peut-être un peu plus légèrement, puisque je m'y suis rendue avec ma petite sœur et ma cousine, donc c'était un super moment en plus. Et puis donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de mes coups de cœur, donc les coups de cœur que j'ai repérés sur le salon. J'ai donc sélectionné 6 marques, concepts, collections, on va dire, il y a un petit peu de tout, qui valent le détour ou qui ont attiré mon attention et dont je voulais vous parler aujourd'hui. On commence avec le concept pierre plume. Alors en fait on est arrivé sur le corner et on a été attiré par des grandes dalles. On avait l'impression que c'était des dalles de marbre ou de granit. Et en fait, en s'approchant, on s'est rendu compte que c'était du textile. Donc là, je me suis dit qu'il allait forcément avoir quelque chose d'intéressant à découvrir. Donc Pierre Plume, c'est un concept qui a été créé par l'agence Premise Co. Il y a déjà bientôt 7 ans, il me semble. Et on a eu la chance de discuter avec Jérémy, qui est l'un des fondateurs de ce concept. Donc Pierre Plume, c'est un matériau acoustique qui utilise uniquement des rebuts de l'industrie textile. En fait, c'est des plaques de textile, donc c'est du revêtement mural qui est créé pour améliorer l'acoustique d'un espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai pouvoir décoratif puisque le produit est décliné dans une gamme de couleurs. Donc vous avez des beiges, des blancs un peu chauds, certaines couleurs aussi qui sont travaillées avec des petites aspérités. Il y a un bleu aussi qui est assez intéressant et en fait les couleurs ont des noms de minéraux, donc on s'y trompe assez facilement. Jérémy nous expliquait que dans l'éco-conception, c'est assez difficile d'avoir un gisement de matière première qui est durable. Par exemple, ça peut être très facile de récupérer un stock de rebuts textiles d'une certaine couleur, mais par contre ils vont jamais être sûrs que dans quelques mois ou quelques années il y aura toujours le même déchet en fait qui va être produit. Donc ça a été apparemment une étape assez compliquée dans le projet. Il expliquait notamment que pour le coloris le plus foncé, donc celui qui est un petit peu bleu-noir, il s'était affilié avec une usine qui produit des vêtements pour la gendarmerie et du coup il y a ce gisement assuré donc de matière bleue, c'est assez intéressant. Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est design circulaire, mais j'avoue que c'est rare de voir des projets aussi aboutis. En général, on découvre des concepts intéressants, mais qui sont plus au niveau de l'exploration, de l'expérimentation et de la production artisanale. Là, on est vraiment sur un projet qui est hyper abouti, qui est déjà industrialisé et qui a l'air hyper viable. Ce que je trouve aussi sympa, c'est que Pierre Plume va très loin dans cette dimension esthétique puisqu'il propose de faire des découpes sur mesure de ces panneaux de revêtement. Donc on peut travailler avec des formes assez sympas, des arches, des écailles, des losanges et du coup les possibilités de création sont infinies. Je vous mets quelques visuels d'inspiration ici puisque le matériau a déjà été utilisé par pas mal d'architectes. Et vous voyez que les possibilités sont vraiment multiples. Là, on est vraiment sur un parfait équilibre de fonction et d'esthétique et je trouve que c'est un projet qui a vraiment beaucoup de sens. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ma deuxième découverte, c'est le projet Manip. Donc au printemps dernier, je m'étais rendue sur le stand Airborne, qui est une maison d'édition très connue dans le design. Et je vous avais parlé de la chaise L'Assise qui a été créée par Maxime Lys.
Et aujourd'hui, c'est un petit peu par hasard que j'ai rencontré Maximilis à travers son nouveau projet Manip. Donc il a créé une ligne d'objets fonctionnels et minimalistes avec à chaque fois des petits détails hyper intéressants. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai directement été attirée par ces vases qui en fait sont des tubes en acier. Alors c'est un matériau qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans la décoration d'intérieur. C'est vraiment plus un matériau de construction. Mais là, tout simplement par le fait de le plier, lui donne une vision très esthétique puisque l'objet a une belle capacité à attraper la lumière et ça fait vraiment un objet très décoratif. Ensuite, il a créé toute une gamme d'objets pliables. Donc on a la table basse pliable, la patère pliable ou alors le bougeoir pliable. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le client, il achète l'objet, il reçoit une plaque d'acier et c'est à lui en fait de faire le dernier geste de déployer les arches par exemple pour le bougeoir ou alors les pieds pour la table. Et c'est beau parce que c'est ce dernier geste en fait qui donne vie à l'objet. Donc là on est vraiment sur un projet de design participatif. Je trouve aussi que dans ces objets il y a un côté assez ludique, assez impertinent on va dire. Il y avait notamment ce jeu de dés qui a l'air truqué puisqu'en fait les points, les chiffres des dés sont pas du tout mis comme d'habitude. Alors c'est assez frustrant à la base mais je vous assure qu'on s'y fait assez vite. Et puis il y avait aussi cette série de verres qui peuvent se mettre en fait dans les deux sens et on se pose un petit peu la question en les regardant, est-ce que le verre il est à l'endroit, est-ce qu'il est à l'envers? C'est assez frustrant mais ça fait de très jolis objets. Je vous parle souvent aussi de l'idée que les accessoires de sport ont de plus en plus leur place dans la décoration de la maison, que c'est plus quelque chose qu'on utilise et qu'on cache après. On n'est plus du tout sur les haltères jaunes fluo on va faire du sport avec et ensuite on va les cacher parce qu'on n'a surtout pas envie qu'on voit ça. Là maintenant on voit de plus en plus de propositions d'objets de sport haut de gamme qui ont rien à envier à des objets de décoration. Donc Maximilis il est parti dans cette direction avec ces jolis haltères en laiton massif qui sont gravés à la main. Et je trouve que c'est des magnifiques objets qu'on a envie de laisser en exposition dans un salon. Ça crée aussi une ouverture à la conversation. Donc ça, j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus. Chez Manip, j'ai repéré aussi le Soliflore mobile. Donc ça, c'est un objet ultra poétique et gracieux. En fait, vous mettez une petite fleur dans le Soliflore et ça tient en équilibre avec ce jeu de poids. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction aussi du poids de la fleur que vous mettez, vous pouvez le déplacer pour vous-même créer l'équilibre de l'objet. C'est une proposition de vase qui est très novatrice parce que ça apporte ce mouvement et ce côté mobile à la fleur qu'on n'avait jamais vu avant. Donc tous les objets chez Manip sont réalisés en petite série ou à la commande sur mesure. C'est un tout jeune projet qui vient juste de voir le jour et je suis très fière de pouvoir vous en parler aujourd'hui. On passe ensuite à Muscan. J'en suis sûre que vous les connaissez parce qu'ils sont assez célèbres pour leurs petits champignons à laine feutrée qu'on voit souvent dans des univers assez enfantins. Mais vous allez voir qu'il y a toute une gamme de produits en fait autour de ça qui a été créée. Et j'ai eu un gros coup de cœur en arrivant sur le stand. Déjà, je me suis demandé si c'était des produits qui étaient destinés à l'enfant ou à l'adulte, puisqu'on est quand même sur des objets assez régressifs, des couleurs un petit peu dans les demi-teintes et les pastels. Mais finalement, c'est des objets qui sont quand même assez minimalistes, il n'y a pas de fioritures. Et ce qui est top, c'est que en fait, ça convient tout aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant. Donc c'est une très belle proposition. Donc Muscan, c'est une marque qui a été créée il y a une vingtaine d'années par Thierry et Mélanie. C'est un couple, il me semble, de Français qui sont partis faire de l'humanitaire au Népal. Et en fait, ils ont découvert ces savoir-faire autour de la laine feutrée à Katmandou. Donc ils ont décidé de créer cette marque-là. C'est intéressant parce qu'on a une approche par la matière. Donc c'est une marque qui fait que de la monomatière, on va dire. Donc que des produits autour de la laine feutrée. Mais ils ont une déclinaison énorme en fait de possibilités. Alors évidemment, on va trouver tout ce qui est petite décoration de Noël, décoration d'automne aussi avec tous ces champignons, ces petites guirlandes de feuilles qui sont très mignons mais aussi très évidents. Ce qu'ils font aussi, c'est tout ce qui est panier, art de la table. On va avoir des sets de table, on va avoir aussi des couvre-vases. C'est très original. En fait, vous les enfilez comme une cloche par-dessus un vase. Donc ça permet de garder la fonction du vase mais d'avoir ce côté hyper chaleureux et feutré. Et puis moi j'ai craqué aussi pour leurs tapis, donc ils ne sont pas encore sortis, je vous les montre ici, dans ces dégradés de couleurs moutarde et anis qui font finalement très californien, maison de plage. Je trouve ça très joli. Alors au début je me suis dit mais un tapis en laine feutrée, on marche dessus, le truc il est abîmé en 2 secondes. Du coup j'ai pas pu m'empêcher de poser la question à quelqu'un sur le stand et apparemment c'est quand même une matière qui est assez résistante, qui peut se nettoyer à l'eau claire et à l'éponge.
et c'est tout à fait utilisable en tapis. Il y a un produit que je trouve très intéressant aussi chez eux, c'est la tenture murale. Donc eux ils appellent ça tenture japonaise. Donc en fait c'est des grandes tentures que vous pouvez appliquer sur les murs et qui peuvent aussi s'utiliser en cloison ou alors en rideau puisqu'elles sont légèrement transparentes. Et dernière chose qui est top que je pense que je vais craquer pour la maison, ce sont les abat-jours. Donc ils ont développé des jolis abat-jours en laine feutrée qui ont une forme assez organique. Ce qui est top aussi, c'est qu'ils sont réversibles, donc vous avez une couleur différente à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'ai l'impression que c'est une proposition assez unique. J'avais jamais vu ce type d'abat-jour dans le secteur du luminaire, donc j'aime beaucoup. J'ai trouvé que chez Muscan, il y avait de très beaux objets qui invitent au confort, à la chaleur. En plus là, avec l'arrivée de l'automne, moi j'ai clairement envie de ce genre de matière dans mon intérieur. Et pour moi, c'est vraiment une marque qui n'a pas son pareil. Ensuite, j'ai découvert la marque Somme, donc ça s'appelle Somme Slow Concept. Donc c'est une marque de mobilier extérieur sur mesure qui puise ses inspirations dans l'architecture marocaine. Ça a été créé par Mélanie et Noémie, qui sont deux jeunes filles qui habitent au Maroc, il me semble. Et en fait, le principe, c'est de réveiller l'artiste qui est en vous, comme elles expliquent sur leur site, en donnant la possibilité au client de créer son meuble sur mesure. Donc en fait, il y a différentes gammes de produits, donc différents styles, on va dire. Donc dans chaque collection, il y a des bancs, des chaises, des fauteuils, des repose-pieds, des tables. Donc chaque collection a un petit peu un style différent, plus ou moins arrondi, plus ou moins angulaire. Et à chaque fois, vous pouvez choisir le revêtement. Donc il y a soit pour les tables des revêtements en époxy, des revêtements en zélige. Dans ce cas, vous pouvez choisir le type de calpinage que vous voulez, donc soit du chevron, soit des petits rectangles, soit des carrés, soit des écailles. Vous pouvez aussi choisir donc la couleur du zélige. Il y a aussi des revêtements de table en marbre, donc là vous choisissez le type de marbre. Et après, pour les assises, j'ai vu, en fait, vous choisissez la couleur du fil que vous voulez, le type de tissage que vous voulez. Pour la structure, vous choisissez aussi la couleur et la finition. Donc finalement, on vous guide à travers différents choix, mais les possibilités sont multiples et vous pouvez vraiment créer un meuble sur mesure. Tous les meubles ils sont faits à la main par des artisans locaux à Marrakech et les matières premières sont aussi sourcées dans un circuit court. Alors, tant que possible, je pense, parce que j'ai aussi vu qu'il y avait du marque qui venait d'Inde ou d'Indonésie. Mais globalement, c'est quand même des matériaux plutôt locaux et puis elle privilégie aussi des matériaux naturels. Donc on va retrouver du laiton, de la vannerie, de la fibre d'agave. Il y avait aussi donc tout ce qui est marbre, terre et laine. Avec ma sœur et ma cousine avec qui j'étais sur le salon, on a été toutes les trois attirées par ce stand parce que les couleurs proposées étaient magnifiques et on a eu directement envie de toucher toutes les matières. Je trouve qu'il y a de plus en plus de belles propositions sur le secteur du mobilier outdoor, je vous en parle tout le temps, mais en fait pendant plusieurs années ça a été hyper ennuyant, on restait autour de toujours les mêmes matériaux, toujours les mêmes couleurs et là j'ai l'impression que depuis le confinement on s'est réintéressé à nos terrasses, à nos jardins, à nos balcons. Et les créatifs et les marques de décoration se sont vraiment adaptés à ces nouveaux besoins. La dernière marque dont je voulais vous parler, c'est Business and Pleasure. Déjà, j'adore le nom, je trouve ça trop cool. Et là aussi, on a toutes les trois été attirés sur le stand. En fait, c'est une marque qui fait des objets destinés à la plage et à la piscine. Et je vous assure, ça donne clairement envie de se prélasser au bord d'une piscine, dans une maison de vacances, là. En fait, c'est une marque qui a été créée par 4 personnes. En fait, ce sont 2 garçons australiens qui sont partis en Californie et qui ont rencontré leur femme là-bas. Donc, chacun a trouvé une femme californienne. Et du coup, ils ont créé ce business tous les 4 en 2016, il me semble. Le style, il est très australien, très plage, avec l'omniprésence de la rayure. Il y a un côté aussi un peu vintage, années 50. Et puis, j'aime bien le fait qu'ils aient ramené des détails plus ludiques, plus second degré, avec le feston par exemple qu'on retrouve en détail sur les produits, donc par exemple sur leur transat, sur leur set de table, sur leurs serviettes de plage aussi. Au début, ils ont cartonné avec leur parasol rayé avec les petites franges, là je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Et apparemment cette année, le best-seller c'est le pied de parasol qui est un petit peu fraisé comme ça. Je le trouve trop mignon, on dirait un cornet de glace. En fait, chez Business and Pleasure, on peut trouver tout l'attirail pour l'été, donc le parasol, le transat, le sac de plage, la serviette de plage. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont un univers de marque qui est tellement fort qu'ils ont réussi à décliner leur concept sur plein de produits lifestyle. Donc on va retrouver le décapsuleur, le bob de plage, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi, la glacière,
Les sets de table dont je vous parlais tout à l'heure, il y a vraiment toute une gamme de produits. Il y a des bobs, il y a des robes de plage, des t-shirts. Je trouve ça hyper sympa et hyper décalé. Chaque saison, ils déclinent leurs produits phares dans des nouveaux motifs ou des couleurs un petit peu plus tendance. J'aime beaucoup d'ailleurs le motif chinoiserie que je vous mets juste là. Ils ont vraiment réussi à créer ce vestiaire de plage avec tous ces objets qui fonctionnent parfaitement ensemble, qui sont ultra désirables. On a vraiment l'impression, cette impression de coolitude, ça fait très surf, très australien, mais aussi assez californien à la fois. Donc moi j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon style et je pense que j'ai envie de mettre la plupart de leurs produits dans ma wishlist. Voilà, c'en est tout pour mes 5 coups de cœur maison et objets. Je voulais vous faire un format un peu plus concis cette année. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez appréciées ou détestées d'ailleurs dans ce que je viens de vous présenter. Si vous ne me suivez pas encore sur Ninon Petra Studio, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici. Je remets aussi le lien de mon Instagram en barre d'infos et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!